Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple de Butembo, peuple de Beni. Tunawasalimu wapendwa taifa la Beni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ de Nazareth. Neema ya Mungu pamoja nanyi kwa njia ya Yesu Kristo. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ. Tunawabariki kwa njia ya Mungu Baba kwa njia ya Yesu Kristo. Le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, le Sauveur. Bwana wa mabwana na Mwokozi wa Mwokozi. Le seul Seigneur. Bwana mmoja. C'est votre émission spéciale. Ni kipindi chenu cha ajabu. Le retour à la parole. Kurudi ndani ya neno la Mungu. À la parole pour nous sauver. Ndani ya neno ili tuokolewe. À la parole pour nous délivrer. Ndani ya neno la Mungu ili tufungue. À la parole pour nous conduire dans la crainte de Dieu. Ndani ya neno ili kutongoza ndani ya woga wa Bwana. Afin que le peuple de Beni ili taifa la Beni marche à nouveauté de vie. Watembee ndani ya maisha mapya. Et ne marche pas comme tout le monde marche. Na wasitembee jinsi kila mmoja anatembea. À l'église aujourd'hui, leo kanisani, il y a beaucoup de traditions humaines. Kuna leo mafundisho ya wanadamu. Parfois les gens qui le font ne font pas avec mauvaise intention. Mara mingi wanaoifanya hawafanya hata kwa nia mbaya. Mais parfois il y a beaucoup de charlatans. Lakini leo kuna wale nabii wa uongo. Les gens qui profitent donc de l'ignorance de beaucoup de personnes. Na wengine wanachukua sasa udhaifu ya wengine ya kutokujua. Pour abuser des chrétiens. Ili kuwatesa Wakristo. Pour abuser de leur ignorance. Ili kuwatesa ndani ya ujinga wao. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ndio maana kama watoto wa Mungu, lorsque nous parlons du retour à la parole, wakati tunapozungumzia kurudi ndani ya neno, vous devez vérifier tout à la lumière de la parole. Lazima mchunguze yote kwa mwangaza wa maandiko, mais surtout connaître dans quelle dispensation vous êtes. Lakini ni kuelewa sana ni muda gani mko ndani. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Sisi tuko ndani ya muda wa neema. Oui, et Jésus-Christ bâtit l'église sur le fondement des apôtres et des prophètes dont lui-même il est la pierre angulaire. Yesu Kristo anajenga msingi yake juu ya mafundisho ya mitume na manabii, yeye mwenyewe akiwa jiwe kula pembeni. Voilà pourquoi il faut comprendre son héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Ndio maana nafaa kuelewa ni urithi gani uko nao ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth. Je me présente. Nataka nijitambulishe. Je suis votre frère. Yeye ni ndugu, esclave de Jésus-Christ. Mtumwa ndani ya Yesu Kristo. Mis à part de la part de Dieu. Metengwa kwa ajili ya Mungu. Pour annoncer l'évangile. Ili kutangaza habari njema. Pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Ili kutayarisha kanisa kwa kuja kwa Yesu. Pour enseigner le peuple de Dieu. Ili kufundisha taifa la Mungu. Pour conduire les païens et les chrétiens à l'obéissance par la foi. Ili kuongoza Wakristo na pagani kwa utiifu wa imani. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ili jina la Bwana litukuzwe. Et que le Seigneur vienne prendre un peuple bien disposé. Na Bwana atakia chukua taifa ambalo limetayarishwa. Pour son royaume. Kwa ajili ya ufalme wake. Donc voilà pourquoi nous disons. Ndio maana tunasema kwamba. Pour aller avec le Seigneur dans les cieux. Ili mtu aende mbinguni pamoja na Bwana. Il faut retourner à sa parole. Inafaa kurudi ndani ya neno lake. Il faut s'attacher à sa parole. Inafaa kuungamana na neno lake. Il faut être affermi dans la parole. Inafaa kuwa na msimamo ndani ya neno. Pas n'importe quelle parole. Sio kila neno. Parce que l'Écriture nous précise aussi maana neno linatuambia kwamba qu'il y aura beaucoup de séducteurs à la fin des temps. Kutakuwa watu wanaochanganya kwa muda wa siku za mwisho. Et ce qui va nous différencier des séducteurs, na kitakacho tutofautisha na hawa watu, qu'on va demeurer dans la parole, ni kwamba tadumu ndani ya neno, dans la parole éclairée en Jésus-Christ, ndani ya neno limeangaziwa ndani ya Yesu, selon la dispensation de la grâce. Kulingana na muda wa neema. Lorsque l'ennemi est venu attaquer Jésus, wakati adui alikuja kumtafuta Yesu dans le désert, katika jangwa, Jésus-Christ disait il est écrit. Yesu Kristo alimwambia imeandikwa. Parce que le diable avait commencé sans la parole. Maana shetani alikuja bila neno. Le diable a dit que si tu es l'enfant, si tu es le fils de Dieu, shetani akamwambia kama wewe ni mtoto wa Mungu, transforme cette pierre en pain et tu manges comme tu as faim. Geuza hii jiwe kuwa mkate kwa sababu nasikia njaa. Donc le diable n'a pas commencé par la parole. Kwa hivyo shetani hakuanza ndani ya neno. Mais Christ a commencé par la parole. Lakini Kristo alianza na neno. En disant il est écrit. Kwa kumwambia imeandikwa. L'homme ne vivra pas simplement de pain. Mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ila kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Mais de toute parole de Dieu. Kwa kila neno la Mungu. Jésus-Christ a commencé par la parole. Yesu Kristo alianza na neno. Il est resté dans la parole. Akabaki ndani ya neno. Alors que le diable lui est rentré dans la parole. Ingawa shetani alikuja ndani ya neno. Ensuite il est sorti de la parole. Na akatoka ndani ya neno. En disant à la fin à Jésus. Akambia Yesu, si tu m'adores, ukiniabudu, je te donne toutes les richesses que tu vois de ce siècle. Nitakupatia kila utajiri unaona siku ya leo. Donc voit que le diable il commence sans la parole. Unaona shetani anaanza bila neno. Et il finit sans la parole. Na anamaliza bila neno. Mais au milieu il peut mettre beaucoup d'autres choses. Sasa
hapa katikati anaweza weka mambo mengi. Mais Christ est resté dans la parole. Lakini Kristo alianza na neno. Et il a fini dans la parole. Na akabaki ndani, akamaliza na neno. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa Et katika il a Bwana. chassé l'ennemi. Na akafukuza adui. En disant, Kwa kumwambia, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. utamwabudu Bwana Mungu wako yeye peke En yake. restant toujours dans la parole. Kwa kubaki ndani ya Donc neno. voilà pourquoi on dit, Ndio maana inasemeka comme c'est le kwamba temps de la parole, kwamba ni muda wa neno, c'est l'heure de la parole, ni muda wa neno c'est-à-dire le retour à la parole. ambao ni kurudi ndani ya Il est neno. important que vous ouvrez vos Bibles Ni ya maana mfungue Biblia et que vous zenu soyez éclairés selon la dispensation de la grâce. na muangaziwe kulingana na muda wa neema. Beaucoup d'hommes de charlatans quand ils commencent, Leo wale wanaojifanya kuwa et wanajua beaucoup de faux prophètes, na manabii wa uongo beaucoup de menteurs, na wale waongo wote ils commencent parfois sans la parole. wanaanza mara mingi bila neno, Ils rentrent dans la parole après, wanarudi ndani ya neno après baadaye, ils vous sortent de la parole. na baadaye wanatosha mtu ndani ya neno, Et parfois même ils commencent avec la parole, na mara mingi wanaanza na neno mais ils sortent de la parole lakini wanatoka na neno et puis vous ramènent dans la parole. na wanarudisha ndani ya Et neno, c'est comme ça qu'ils parviennent à séduire beaucoup de faibles. na hapa ndio wanaweza kuchanganya wadhaifu sana. Lorsque nous parlons du retour à la parole, Tunaposema kuhusu kurudi ndani ya neno, on comprend qu'on doit être comme les Béréens. tunaelewa ya kwamba lazima tuwe kama Wakristo wa On doit Beroya. examiner toutes choses à la lumière de la parole Lazima kuchunguza kila kitu kwa mwangaza wa neno, pour vérifier si ce qu'on nous enseigne est conforme à la parole et surtout à la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. ili kuchunguza kama kweli iko ndani ya neno, zaidi sana kama ndani ya muda wa neema tuko ndani. Voilà pourquoi le diable pouvait dire, Ndio vous ma- pouvez citer un verset. Ndio maana shetani angeweza kusema na Jésus-Christ lui shairi. répondait aussi Yesu Kristo akamjibu pia par un verset de la parole kwa njia pia ya neno, pour affermir la foi, ili kuweza kuimarisha imani, pour le garder dans la foi, ili kuwalinda ndani ya imani, afin qu'il ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine. ili wasichanganikiwe na mafundisho yoyote ile. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. Si nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre autant pour moi, Actes chapitre 17, Tukisoma Matendo ya Mitume on 17, va voir comment les Béréens se comportaient. tutaona gisi wa Beroya walikuwa nakuwa. On dit, Inasema hivi, alors on dit ceci, wanasema hivi à partir du verset, kuanzia mstari à partir du verset 10, kuanzia mstari wa on dit aussitôt 10. les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Wanasema Paulo na Sila walipoenda kule Beroya, Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. wakaingia ndani ya hekalu la Wayahudi. On dit que ceux-ci avec de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Walikuwa na hisia bora kama wa Tesalonika. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Wakapokea neno la Bwana kwa ujasiri, Et ils examinaient chaque jour les Écritures na walichunguza kila siku maandiko pour voir si ce qu'on leur disait était exact. ili kuchunguza kama waliowaambia ilikuwa Ensuite, kweli. l'Écriture précise, beaucoup d'entre eux crurent, Na Biblia inasema kwamba wengi wao wakaamini, ainsi que des femmes grecques distinguées na wanawake wa Griki waliotengwa, et des hommes assez en grand nombre. na watu wengi sana. Paul était persécuté en Thessalonique Paulo aliteswa kule Tesalonika par des Juifs na Wayahudi qui disputaient simplement avec lui, ambao walikuwa nabishana tu naye, qui bavardaient avec lui, na walikuwa nabishana tu mais naye, qui n'avaient pas de fondement dans la parole. lakini hawakuwa na misingi ndani ya neno. Paul annonçait Christ le Sauveur Paulo alikuwa anasema juu ya Kristo en se Mwokozi servant des Écritures, donc des prophètes et de la loi. kwa kupitia maandiko na manabii. Il révélait le mystère de Christ pour le salut des Juifs et des nations. Alikuwa anasema juu ya Kristo na mataifa, Mais en Thessalonique, on l'a chassé, lakini wa Tesalonika walimfukuza, on l'a pourchassé, walimfukuza kabisa, au point où on est obligé de l'extraire pour qu'il fuit. Il a embéré. kiasi kwamba alikimbia Beroya. Et lorsqu'il est arrivé dans la synagogue des Juifs, Na wakati alipofika ndani ya sinagogi la ce n'était pas comme les Wayahudi, Juifs de Thessalonique. hawakuwa kama Wayahudi wa Ce Tesalonika. n'était pas les Thessaloniques aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Leo wa Tesalonika ndani ya taifa la Mungu C'est ces chrétiens qui rejettent les véritables serviteurs de Dieu, ni Wakristo wale wanaotupilia watumishi wa Mungu, qui s'attachent plutôt à les coutumes, à les traditions, wanajiunga sana na mila na matamaduni zao, qui n'examinent pas la parole de Dieu, ambao hawachunguzi neno la Mungu. qui contestent les choses en disant mon pasteur a dit comme ceci, Wanajua kusema mtumishi wetu alisema hivi, le prophète a dit comme ceci. nabii alisema hivi. Toi tu es qui? Wewe ni nani? Nous on voit les miracles qu'il a produits. Sisi tunaona miujiza aliyoifanya, Nous on voit toutes les grandes choses qu'il a fait. sisi tunaona mambo Regarde aliyoyafanya. le nombre d'églises qu'il a créées. Ona makanisa ngapi ameyaunda, Regarde toutes ces choses qu'il a fait. ona mambo yote aliyoyafanya, Regarde toutes les synagogues qu'il a. ona masunagogi alizo Alors nazo, qu'ils sont dans l'erreur complètement. ingawa wako ndani ya machanganyiko Comme makubwa. Paul vient parler le salut à ces juifs qui attendaient le Messie. Gisi Paulo alikuja kuambia Wayahudi kwa Masia waliomngoja,
moja. Comme Dieu nous envoie à vous, peuple de Béni, pour que vous entendez la parole de vérité. Jinsi Mungu ametutuma hapa taifa la Beni msikie ukweli. Pour ceux qui s'attendent au Seigneur. Ili kwa wale wanaomngoja Mais Bwana. ceux qui se comportent comme les Thessaloniciens. Lakini wale wanaokuwa kama Watesalonika. Donc comme des Juifs. Kama Wayahudi. Parce que les Juifs sont une figure de l'église. Maana Wayahudi ni picha ya Ils kanisa. attendent le Messie. Wayahudi wanangoja Yesu. Comme toi tu attends le Seigneur pour l'enlèvement. Jinsi naona mngoja Bwana ili Mais kunyakuliwa. seulement il y a beaucoup de coutumes et de traditions qui sont installées. Lakini leo kuna mila mingi imekuwa. Et tu dois attendre le retour à la parole. Lazima ngoje kurudi ndani ya neno. Pour abandonner les coutumes et les traditions. Ili kuacha mila na tamaduni. Qui pervertissent les voies du Seigneur. Ambayo inachanganya njia za Bwana. Parce que Jésus-Christ vient prendre une église sans tache ni rien de semblable. Kwa sababu Yesu anakuja kuchukua kanisa ambayo haina shaka, haina mawana, haiwezi kufananishwa. Et comme ces Juifs de Thessalonique, Gisi ya Wayahudi wa les Thessalonika, pasteurs enseignent les traditions et leur propre chair. watumishi wengi wanahubiri sana mambo yao tu. Et les chrétiens aussi, ils boivent ces traditions et ils sont installés dans le faux. Na Wakristo wanachukua hiyo na wanajiweka ndani ya mabaya. Parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Kwa sababu hawasomi maandiko. Alors qu'on voit que lorsqu'ils sont allés à Bérée, Paul na tuliona gisi Paulo alienda Beroya et Silas, na Sila, ceux-là étaient zélés pour le Seigneur. walikuwa na bidii ya Mungu. Ils attendaient le Messie. Walikuwa na mgoja sana Masia. Mais comment ils attendaient le Messie? Namna gani walimgoja Masia? En examinant les Écritures. Ni kwa kuzichunguza neno la En Mungu. étant attachés à la parole. Ni kwa kuunganisha sana na Ils neno ne la donnaient Mungu. pas foi à n'importe qui. Hawakuamini kila mtu yeyote. Leur zèle Ujasiri wao était encadré par la parole de Dieu. ilikuwa imezingatiwa na neno la Mungu. Leur zèle Ile ujasiri wao était encadré par l'amour du Seigneur. ilizingatiwa na upendo wa Mungu. Voilà pourquoi l'Écriture dit Ndio maana Biblia inasema qu'ils ont reçu la parole avec empressement. walipokea neno la Mungu na ujasiri. Aujourd'hui, les gens veulent écouter beaucoup de serviteurs de Dieu. Leo watu wanapenda kusikia watumishi wa Mungu. Ce qu'ils accueillent avec empressement, Leo wale wanaowapokea na ujasiri, ce n'est pas la parole de Dieu. sio neno la Mungu, Ce sont les hommes. ni watu, Ce sont les personnes. ni wanadamu Selon leur notoriété. kulingana na ujasiri kulingana na hali yao ya kuendelea, Selon le nombre de fois qu'ils passent à la télévision ou bien ils ont une renommée. kulingana na hali ya ujasiri wao na mara ngapi wamepita kwenye Mais on mativi. dit que ceux de Bérée, Lakini wanasema wale wa Beroya ils avaient des meilleurs sentiments. walikuwa na hisia nzuri Qu'ils ont reçu la parole avec empressement. kiasi kwamba wakapokea neno la Bwana na Il y a une ujasiri. très grande différence. Kuna tofauti kubwa. Ils n'ont pas reçu Paul avec empressement. Hawakupokea Paulo na ujasiri. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas reçu Silas avec empressement. Hawakupokea Sila pia na C'est la ukarimu. parole que Paul disait qu'ils ont reçu avec empressement au nom de Jésus. Wanasema ni kwamba walipokea neno la Paulo kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient attachés à la parole. Maana walikuwa wameunganishwa na neno. Et qu'ils devaient examiner cette parole qu'ils ont reçue avec empressement. Na kwamba watachunguza ile neno aliyoipokea kwa ukarimu. Pourquoi les chrétiens n'examinent plus? Kwa nini leo Wakristo hawachunguzi Parce tena? qu'au lieu d'accueillir la parole avec empressement, Maana kuliko wapokee neno la Mungu na ce ukarimu, sont les hommes qu'ils accueillent avec empressement. lakini wanapokea njoo wanadamu kwa ukarimu. Donc ils ne disent pas caribou à la parole, Hawasemi karibu bienvenue kwa neno, ils disent plutôt caribou aux serviteurs. lakini wanasema bienvenue karibu kwa watumishi. Donc ils ont les yeux plus portés sur le serviteur Wako na macho yenyewe wanatazama sana watumishi, que sur la parole de Dieu. lakini hawatazami neno la Voilà Mungu. pourquoi s'ils les sortent de la parole de Dieu, Na njoo maana kama wale watumishi wanawatengaka na ile ils neno, ne peuvent pas vérifier. hawezi enda ichunguza. C'est pourquoi on a des chrétiens qui sont des bénis, oui. Njoo maana unapata Wakristo watu wanasema baraka na kukubali Ils kubali. disent amen sur tout et n'importe quoi. Wanasema amina kwa kila kitu cha ovyo. Même ce qui les conduit à la fausseté. Hata kwa wale wanaoongoza kwa ubaya. Même ce qui les conduit à l'erreur. Hata kwa wale wanaoongoza kwa ubaya. Même ce qui les maintient dans l'ignorance. Hata kwa wale wanaoweka ndani ya ujinga. Dans l'aveuglement. Ndani ya upofu. Et ils continuent à aimer. Ils continuent à aimer ces Na personnes-là, wanaendelea kupenda wale wanadamu à s'attacher à eux na kujiunga nao plus que la parole de Dieu. zaidi kuliko hata neno la Donc, Mungu. une fois que les Thessaloniques ont reçu la parole avec empressement, Jinsi wa Thessalonike walipokea neno la Bwana kwa ukarimu, parce qu'ils aimaient la parole, ni kwa sababu walipenda neno, ils ne sont pas allés manger tout. hawakwenda kubali kukula yote. Ils ont pris le temps de digérer cette parole. Walichukua muda ya kwenda ichunguza ile neno. Et comment cette digestion se passait? Na hiyo kucheua neno ilikuwa namna gani? C'est qu'ils allaient examiner
les Écritures. ni kwamba walienda ichunguza maandiko, Ils ont confronté la parole qu'ils ont reçue avec empressement walienda kutana na ile neno ambao walipokea kwa ukarimu avec les Écritures pamoja na maandiko, pour vérifier si ce que Paul disait était exact. ili kuchunguza kama alichokisema Paulo ni kweli. Et Paul ne parlait pas de n'importe quoi. Na Paulo hakusema hakusema kwa chochote Il ne kile. venait pas parler de ses voyages. Hakukia ongelea kuhusu safari Voyez, zake, ces voyages ne pouvaient pas être vus dans les Écritures. maana safari za Paulo hazionekani tu. On invite des soi-disant mutumishi, Leo tunaona watu wanaojidai kuwa watumishi, des soi-disant serviteurs de Dieu. wanaojidai kuwa watumishi wa Mungu. Quand il vient, Wakati wanapokuja, pendant 30 minutes, wakati anapoongelea muda wa miaka lui te makumi parle tatu, de ses voyages aux États-Unis. makumi tatu ya minute, anaongea kuhusu Il te mavoyaje zake za parle- Etats-Unis, il te parle de ses voyages à Goma. anaongelea masafari zake za kwenye Il alienda te Goma, parle de ses voyages partout au Congo. anaongelea safari zake za kwenye shaka safiri Mkongo Il te mzima, parle de ses voyages dans le monde entier. anakuongelesha kuhusu safari zake za dunia Et le mzima, chrétien reste admiratif. Il dit waouh! na Wakristo wanabaki tu kushangaa En aucun moment il t'a amené dans la parole. na hakuna siku alikuleta ndani ya neno. Donc lui il se met en avant. Yeye anajitiweka tu kwa nafasi ya Et c'est kwanza, comme ça qu'il te séduit. na hapo ndio anaweza kudanganya. Tu crois forcément que Dieu est avec lui. Unafikiri kama Mungu ako naye, Et puis il commence à t'annoncer des inepties. na anaanza kukuambia vitu visivyofaa, Parce qu'il a fixé les yeux sur lui et non sur kwa le Seigneur. sababu ameweka macho yake juu yake na si juu ya Sur Bwana. ses œuvres et sur sa gloire. Ameweka macho yake juu ya utukufu wake na makazi Mais zake. Paul, lorsqu'il parlait, Lakini Paulo aliposema, comme je dis, au premier niveau, lorsqu'il parlait à ces juifs, tunasema kwa kiwango cha kwanza alipoongea na Wayahudi dans les synagogues, ndani ya sinagogi lao, c'est pour qu'ils connaissent qui est Jésus-Christ de Nazareth. ni ili ajue Yesu Kristo wa Nazareti ni nani. Donc, dans cette Thessaloniciens, ils n'examinaient pas les Écritures pour voir n'importe quoi. Watesalonika hao kuangalia maandiko ili kujua ni nini. Ça avait un rapport avec Jésus-Christ de Nazareth. Ilikuwa tuna uhusiano juu ya Yesu Kristo wa Nazareti. C'est pourquoi je vous dis, Ndio maana nawaambia, pour votre perfectionnement, ili ukamilishwe, ce qu'on doit vous apporter kile ambacho tunawaletea, doit vous rapprocher de plus en plus de Jésus-Christ de Nazareth. kile unacholetewa lazima kulete karibu sana na Yesu Vous devez Kristo. voir que ça vous amène à être éclairé sur Jésus-Christ et votre marche. Lazima kuoneshe kwamba unaangaziwa juu ya Yesu Kristo na mwendo wako. Donc ils sont allés examiner les prophètes. Lazima walienda kuchunguza manabii. Ils ont vu que ce que Paul disait par rapport aux prophètes concernant le Messie Waliangalia mambo ambayo manabii walikuwa wanasema juu ya Yesu kuhusu Masia, était exact. wakaona ya kwamba ni Ils ont kweli. examiné la loi et les prophètes. Wakaangalia sheria na manabii. Quand Paul décortiquait comment l'agneau devait être tué et tout ça, ils ont vu que c'était exact. Walikuwa naangalia wakati Paulo alikuwa anasema kuhusu kondoo vile litakavyo chinjwa, wakaona ni kweli. Ils ont examiné comment Paul expliquait comment le Messie devait mourir Wakaangalia gisi Paulo alikuwa anafundisha kuhusu Yesu atakavyokufa pour le salut pour plusieurs. ili wokovu ya wote. Ils ont examiné les Écritures par rapport aux références que Paul disait. Ils ont vu que c'est exact. Waliangalia maandiko kulingana na yale Paulo alisema, wakaona ni kweli. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert leur entendement. Na ndio maana Mungu akafungua akili Et zao, ils ont cru que Jésus-Christ qui était crucifié et qui est ressuscité était vraiment le Messie. wakaona ya kwamba Yesu aliyesulubishwa na akafufuka kwamba ni yeye ndiye Masia. Donc on est venu les apporter la révélation de Jésus-Christ. Kwa hivyo alikuja kutupatia ufunuo wa Yesu Kristo. Un évangile qui ne t'apporte pas la révélation de Jésus-Christ, Injili ambayo haikuletea ufunuo ya Yesu qui ne Kristo, te ramène pas principalement à Jésus-Christ, ambayo haikuleti ndani ya Yesu Kristo, est très dangereux. hiyo ni ya hatari sana. Ça risque effectivement, comme on dit, t'attacher aux hommes. Nasema inaweza kukuunganisha tu na wanadamu. Donc quand nous disons que tu t'attaches à la parole, Wakati tunaweza sema inakuunganisha na neno, que tu regardes la parole, kwamba uangalie neno, ça doit d'abord te conduire à Jésus-Christ de lazima Nazareth. ikupeleke ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, Comme il a marché. gisi alivyotembea. C'est pourquoi tu dois commencer par les quatre évangiles et puis les écrits des prophètes et des apôtres. Ndio maana nafaa kuanza ndani ya Injili zile ine na kuangalia manabii na mitume, Pour rentrer progressivement dans la marche avec le Seigneur. ili utembee kabisa na Bwana. Sinon on va te séduire. Pasipo hiyo utadanganywa Et tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe. na hawezi elewa kinachoendelea, Parce que tu n'examineras pas. maana hautachunguza. C'est pourquoi il faut toujours examiner. Ndio maana inafaa kuchunguza kwanza Et vérifier si ce qu'on te dit na kuchunguza kwamba yale wanayokuambia est conforme à te conduire à la statue parfaite de Christ. kama inalinganishwa iko ndani ya inakupeleka ndani ya Yesu Est Kristo, conforme au fondement des apôtres et des prophètes dont Christ est la pierre angulaire. kama inakupeleka ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo akiwa jiwe la pembeni. Vous voyez que quand ils ont examiné, Tunasema walipoendelea kuchunguza, ils ont cru à la parole, waliamini neno,
bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, et il y a beaucoup de gens qui ont cru. na kuna wetu wengi waliamini, Même des païens ont cru. hata wapagano C'est-à-dire que waliamini. ces païens voyaient comment on examinait les Écritures. Tunaona wapagano walikuwa wanaona gisi wanachunguza neno, Eux-mêmes, ils voyaient comment ces chrétiens étaient, ces juifs étaient appliqués à examiner ce qu'on leur disait. na waliona Wayahudi gisi waliona gisi kile walichochunguza ni kweli, Eux-mêmes, ils ont confirmé que c'est parfait. na wale wenyewe waliona kwamba ni kweli, Eux-mêmes, ils ont confirmé que c'est exact. na wao wenyewe wakaona ya kwamba ni kweli, Que ça, c'est la parole de wakaona vérité. hii ndio neno la kweli. Alléluia. Amen. Que ça, c'est la parole du salut. Wakaona hiyo ndio neno la wokovu, Ça, c'est la parole qui sauve. wakaona hiyo ndio neno inayookoa, Ça, c'est la parole qui délivre. wakaona hiyo ndio neno inayofungua. Beaucoup de païens, parce que les Grecs ici et les Juifs, les Grecs là qui étaient autour, Hapa Wagriki na Wayahudi hapo représentent les païens qui croient à l'évangile. wanawakilisha wapagani wanaoamini Injili. Beaucoup ne parviennent pas à croire vraiment Wengi hawaamini kabisa, parce que nous ne sommes plus cette figure des Béréens. kwa sababu hatuko tena picha ya Waberoya. Alors que ces païens devaient voir comment nous on reçoit la parole de Dieu Ingawa wale wapagano wangeona gisi sisi tunapokea et neno qu'on examine si ça nous conduit à Christ na kwamba tunaichunguza kama inatupeleka kwa et Kristo, qu'on vérifie les Écritures na kwamba tunachunguza maandiko et qu'on voit le mystère de Christ. na wapate kuona siri ya Kristo, Et même à côté, na hata pembeni ils vont croire wataamini parce qu'ils reçoivent la parole comme nous. kwa sababu wanapokea neno kama sisi, Ils entendent la parole comme nous. wanapokea neno kama sisi, Ils entendent la parole comme nous. wanapokea neno kama sisi, Et ils veulent marcher avec le Seigneur. na wanapenda kutembea na Bwana, Et ils veulent marcher avec le na Seigneur. wanapenda watembee na Bwana. Alléluia. Amen, amen. Donc, peuple de Dieu, Kwa hivi taifa la Mungu, si nous voulons que beaucoup soient touchés dehors, mukitaka watu waguswe kule nje comme ces Grecs kama wale wa Greki qui sont là à côté, gisi wako kule kando, des Thessaloniciens, wale wa Tesalonika, des Béréens, autant pour moi. samahani, wale wa Beroya. Parce qu'on a vu que Paul parlait seulement, on a dit qu'il est venu au Béré, c'était les Juifs des Béré, Tunaona gisi Paulo aliwaendea Wayahudi wa Beroya qui étaient les meilleurs sentiments. ambao walikuwa na hisia Mais on nzuri, dit qu'il plus, on nous dit qu'il y a aussi des Grecs en grand nombre. na wanasema hapa kulikuwa waandishi kwa wengi sana. On voit l'impact des Béréens sur ceux qui étaient des Grecs. Tunaona ujasiri wa Beroya kwa wale wa Griki. Comment tu veux que beaucoup de gens croient à l'évangile Unapenda watu wengi namna gani waamini quand ils Injili voient déjà que tout ce qu'on te prêche à l'assemblée, wakati wanapoona kile unachofundishwa ça tu ne makanisani, vérifies jamais. hata wewe mwenyewe Tu hauichunguzi, n'examines pas les Écritures. hauchunguzi hata maandiko. Du coup, ils voient que toi-même tu ne crois pas, tu n'es pas affermi. Moja kwa moja wanaona kwamba hata wewe mwenyewe Voilà haujaimarishwa. pourquoi on commence à faire les comédies avec les chrétiens. Ndio maana na watu wanafanya michezo na Wakristo, On monte des comédies sur Internet wanaonesha tu michezo kwenye mitandao pour montrer comment ces chrétiens ne sont pas appliqués à la parole de Dieu, ili kuonesha kwamba Wakristo hawako ndani ya neno la Mungu, qu'ils n'examinent pas. hata wachunguzi. Les pasteurs font n'importe quoi. Wachungaji wanafanya kile wanachotaka. Toutes sortes de charlatans peuvent venir et ils les embrouillent. Leo watu wote wanaojidai kuwa ni wachungaji wanakuya kuwafundisha vitu vibaya, Alors que quand on est comme des Béréens, ingawa tukiwa kama il Waberoya, précise que beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de distinction et des hommes assez grand nombre. Biblia inaonyesha ya kwamba waliamini na wale wanawake wa Beroya na watu wengi sana. Donc l'impact de la foi lorsqu'on garde la parole Kwa hivyo watu wanaposhikamana na va neno aussi toucher les autres autour de nous. inaweza kugusa wale walio ndani ya mazingira yetu, Parce qu'on serait dans la parole maana mtu atakuwa ndani ya neno pour examiner les choses ili kuchunguza neno et pour glorifier le Seigneur. na ili kumtukuza Donc Bwana. même ceux qui vont croire autour de nous, Hata wale watakaoamini ils karibu vont voir, nasi ils vont voir qu'on est vrai dans la parole, wataona ya kwamba tuko ndani ya neno kweli, qu'on s'applique dans la parole kwamba mtu amedumu ndani ya neno et qu'on ne s'éloigne pas de la parole de na Dieu. kwamba mtu hatengwi na ndani ya Et neno, que cette parole nous conduit non pas à taper notre poitrine, na hiyo neno natuongoza sio kwa kujipiga kifua, mais à glorifier le Seigneur qui est le roi des rois. lakini kumtukuza Bwana aliye ni mfalme wa À wafalme, glorifier le Seigneur qui est le Seigneur des seigneurs. ambaye tunamtukuza Bwana ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Kwa Seigneur, hivyo wapendwa katika Bwana, vous allez voir que nous vivons un problème en ce temps de fin. mtaelewa kwamba tunaishi shida katika siku za mwisho. On a parlé des Thessaloniciens, des Juifs Thessaloniques qui rejetaient la parole, Tumesema kuhusu hao Wayahudi wa Tesalonika waliotupilia neno, qui persécutaient Paul. wale ambao walimjaribu Paulo. Ils ne vont pas s'arrêter là. Hawakuachia hapo, Ils vont venir même à Bérée wakakuja mpaka Beroya pour persécuter Paul et ses chrétiens. ili kumjaribu kumtesa Paulo na Wakristo. Ne vous étonnez pas Msishangae que dans l'église, kwamba ndani ya kanisa lorsque nous parlons du retour à Jésus-Christ, wakati tunaposema kumrudilia Yesu c'est-à-dire du retour à la parole, ama kurudilia ndani ya neno la au Mungu, Seigneur qui sauve, kurudia Bwana vous voyez anayeokoa, des gens partout qui voyagent pour nous combattre, mtona watu wanasafiri ili kutupiga vita, pour combattre la parole de Dieu, ili kupiga vita neno la Mungu, pour combattre
combattre la pureté de l'évangile. ili kupiga vita neno la Mungu. Parce qu'ils défendent leur commerce. Maana wanatetea kazi yao ya biashara. Beaucoup ont tellement maintenu les chrétiens dans l'ignorance et dans l'aveuglement Wengi wanaweka Wakristo ndani ya upofu kabisa, que c'est une bonne chose pour eux que ces chrétiens restent toujours ignorants. kwamba ni kitu kizuri, kwamba wanaamini ni kitu kizuri kuacha Wakristo ndani ya Qu'ils ujinga, n'examinent pas les Écritures. kwamba Wakristo hawachunguzi neno. Tout ce qui peut amener ces chrétiens à être éclairés, Kila yote ambayo inaweza leta Wakristo il kuangaziwa, faut les étouffer. inawaleta kuwa ndani ya C'est shida. pourquoi dans Matthieu chapitre 10, Ndio maana ndani ya Mathayo 10 le Seigneur dit, Bwana anasema plusieurs vont vous persécuter, wengi watawapiga vita, croyant même rendre un culte à Dieu. wakifikiri wanamtukuza Mungu, Croyant rendre un culte à Dieu. wakifikiri wanafanyia Mungu ibada. Voilà pourquoi vous voyez les gens vous persécutent. Ndio maana unaona watu wengi Lorsqu'on wanapiga prêche la vita parole qui ramène à Jésus-Christ. wakati mtu anahubiri neno la kuleta watu kwa Yesu. Par exemple, lorsqu'on commence à vous vendre les prières, Kwa mfano gisi wanavyo leo kuuzisha injili, lorsqu'on commence à vous obliger de donner une enveloppe pour qu'on prie, pour qu'on vous fasse une délivrance, gisi leo wanaokulazimisha kuleta sadaka ili wakufanyie c'est fungulivu. une séduction. Hii ni kama kukudanganya, Et vous devez rejeter cela. hiyo nafaa kuitupilia. Donc quand on commence à vous prêcher ces vérités, Wakati wanapokuhubiri neno hili, parce que Christ n'a pris aucune enveloppe, maana Yesu hana tena bahasha. Christ a guéri les gens gratuitement. Yesu alikuwa akiponya watu bure. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, Ndio maana aliambia wanafunzi wake, vous avez reçu gratuitement, mulipata bure donnez-en aussi gratuitement. na mupeane bure, Parce que la parole que vous avez reçue, kwa sababu neno mulilolipokea vous n'avez pas payé cela. hamukulinunua. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand les gens commencent à vendre la parole de Dieu, Mwone ya kwamba watu wanapoendelea kuuzisha neno la Mungu, à vendre les miracles, kuuzisha miujiza, et qu'on commence à vous remettre comment Christ a marché, na wakaanza kuonesha kwamba Kristo alitembea, ceux qui sont des commerçants, wale ambao ni wanabiashara ils sont comme les Thessaloniciens. wanakuwa kama Ils Watesalonika, combattent la parole de Dieu wanapiganisha neno la Mungu parce qu'ils ne veulent pas que les gens croient au Seigneur. kwa sababu hawataki watu waamini ni Bwana, Et accomplissant aussi kwa kutimiza pia les desseins pervers yale mipango isiyofaa qui les animent. ambaye inawapatia bidii. Parce que ils peuvent rejeter la parole, Wanaweza kulitupilia neno, il n'y a pas de problème. hakuna shida, Mais ils empêchent les gens d'écouter la lakini parole, zaidi ya yote wanazuia watu kusikia neno, comme les pharisiens kama Wafarisayo empêchaient les gens d'écouter la parole de Dieu. walikuwa nazuia watu Les kusikia pharisiens neno. avaient décrété, Wafarisayo walikuwa wanachunguza, comme on lit dans Jean chapitre 9, hizi tunaangalia ndani ya Yohana que 9, si quelqu'un croyait que Jésus était le Christ, kwamba mtu akiamini Yesu kama ni Kristo il devait être exclu de la synagogue. lazima wamsukume wamtie nje ya sinagogi. Au point où des principaux, des chefs ne croyaient en Christ, mais ils n'osaient pas le confesser. Kiasi kwamba wale wakuhani hawakuweza kumkiri, Parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la maana synagogue. waliogopa kufukuzwa ndani ya Donc sinagogi. ces juifs de Thessalonique Kwa hivyo wale Wayahudi wa sont Thessalonika une figure de ceux qui prétendent connaître Dieu, ni picha ya wale wanaojidai kuwamjua Mungu, marcher avec Dieu, wanamjidai kutembea na Mungu, à qui les promesses avaient été données. ambao walitayarishiwa promesse, Parce qu'ils attendaient le Messie. maana walikuwa na mgoja Comme Bwana, ces églises aujourd'hui, kama leo makanisa leo, comme ces chrétiens aujourd'hui, kama Wakristo leo, comme ces serviteurs aujourd'hui, kama wale watumishi leo qui prétendent qu'ils attendent le retour du Seigneur, wanadai kwamba wanamgoja Bwana, mais qui rejettent la repentance, lakini wanatupilia nje qui kutubu, rejettent de retourner à Jésus-Christ, lakini wanatupilia nje kungoja Yesu, qui rejettent d'abandonner toutes les choses inutiles et mensongères qui sont installées dans l'église. wanatupilia kukataa mambo yote mabaya yaliyokuwa ndani ya kanisa leo. Tellement de pratiques qu'on ne sait pas par où commencer. Leo hatujui matendo gani imekuwa ndani ya Vous voyez makanisa. des soi-disant serviteurs de Dieu Leo mnaona wale wanaojidai kuwa watumishi wa qui Mungu vous disent que vos problèmes, wanakuambia tu kuhusu mashida c'est zako, parce que votre père a fait comme ça, les liens ancestraux. wanaongea tu kuhusu mambo ya vifungo vya familia, Et pour chaque lien ancestral, na wanasema kuhusu kila jambo la kifungo cha familia. il vous demande de donner une enveloppe de $25, de $50. Wanakuomba tu bahasha ya $50, $200, Et comme ça qu'ils séduisent des pauvres mamans. na hivyo ndivyo wanatesa sana wanawake Ils maskini. séduisent des pauvres brebis Hivyo ndivyo wanachanganya watoto wa Mungu na qui vont kondoo, se dépouiller, ambao watawamaliza kila kitu, même ceux qui n'ont même pas l'argent. na hata wale ambao wana pesa. Imaginez une maman qui a beaucoup d'enfants. Mwenyewe chunguza, mama ako na watoto wengi, Elle a 6 enfants. ana watoto 6. On lui dit qu'il faut donner $50 Wanamwambia alete $50 ama pour chaque $500 enfant kwa kila mtoto, pour délivrer des liens ancestraux. ili kumfungua kutoka vifungo vya familia. Ce qui est une séduction perverse. Hii ni kama kuchanganikiwa sana. Alors que le son de Christ, Ingawa sauti ya Kristo, on nous dit que par ses maîtresses, Ésaïe 53, anasema ndani ya Isaya 55,
par ses maîtrisses, kwamba kwa kupigwa kwake nous sommes guéris. sisi tumepona. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Hii ni kazi ya msalaba. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, Biblia inasema pia le châtiment qui nous donne la paix hiyo ghadhabu inayotupa amani est tombé sur lui. ilianguka juu yake. Donc on ne peut même pas déjà venir t'attacher à des liens ancestraux. Kwa hivyo hatuwezi kukuleta tena ndani ya vifungo vya kifamilia. Parce que lorsque tu as cru, Wakati umeamini, le châtiment qui était sur toi, ile ghadhabu iliyokuwa juu yako, c'était un châtiment des liens ancestraux, hata kama ilikuwa ghadhabu ya des vifungo vya puissances mababu, démoniaques, ile mauwezo yote ya mapepo, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. mambo yote sio mtukuza Mungu. L'évangile te révèle Ile injili sasa inakufunulia ce que Ésaïe révèle dans Ésaïe 53, kile ambacho Isaya anafunua ndani ya Isaya 55 qu'il s'est chargé de nos maladies, kwamba alichukua magonjwa yetu, que le châtiment qui devait tomber sur nous kwamba ile ghadhabu iliyoanguka juu ingeanguka juu tombé sur yetu lui. imeanguka juu ya Yesu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu crois à la croix. Ndio maana tunaamini kazi ya msalaba, Et tu crois que c'est le modèle que Dieu a donné. na tunaamini kwamba ndio njia ambayo Mungu alitupatia. C'est l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ Hiyo ndio kazi Mungu alimaliza ndani ya Yesu Kristo pour que tu sois délivré. ili upate kufunguliwa. Et ça, c'est la parole de Dieu. Hiyo ndio neno la Mungu. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema, voici mon sang, hii tazama, ndio damu yangu, le sang de la nouvelle alliance damu ya agano jipya qui a été donné pour vous. ambayo imepeanwa juu yenu. Alléluia. Amen, amen. Donc quand je vous parle d'Ésaïe 53, Ninapowazungumzia kuhusu Isaya si vous 53, êtes comme les Thessaloniciens, kama utakuwa kama Watesalonika, il ne faut pas aller essayer, il faut aller donc, si vous êtes comme des Thessaloniciens, autant pour moi, kama huko kama Watesalonika, vous allez dire que non, ce qu'il dit, ce n'est pas correct. utasema pana, hiyo si kweli. Vous allez chercher à tirer toutes sortes de versets bibliques Utatafuta mafundisho mengi katika Biblia pour demeurer dans l'aveuglement ili kutembea ndani ya upofu et continuer à donner les enveloppes na kuendelea kupeana mabahasha, en disant que non, j'ai des liens ancestraux, je vois que je fais des choses comme mon père faisait ou bien comme ma tante faisait. ukifikiri kama uko na vifungo za mababu, ukifikiri gizo babako anafanya na vile ndio Et unafanya, vous ne croyez pas la parole. na kama waamini neno. Mais si vous êtes des Béréens, Lakini kama mtakuwa Mberoya, vous allez aller lire Ésaïe 53, utaenda soma Isaya 53, vous allez commencer à prendre les versets 1 utaanza chukua mstari wa kwanza jusqu'au verset 10 même, mpaka mstari hata wa 10 qui parle du Messie. ambaye anamwongelea Masihi, Et vous allez retrouver tout ce que j'ai dit. na utapata mambo ninayosema Vous allez hapa. dire gloire à Dieu. Utasema tu Bwana Vous allez asifiwe, croire la parole. utaamini neno. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que les Thessaloniciens ont fait. Hivyo ndivyo Watesalonika Donc si walifanya. vous êtes zélé pour la parole, Kama uko na ujasiri kwa neno, vous la recevez maintenant au nom de Jésus. ukilipokea leo kwa jina la Yesu, Parce que ce n'est pas moi que vous recevez en réalité. maana hamunipokei mimi, C'est la parole que vous ni recevez. neno mnalolipokea. C'est pourquoi Jésus-Christ dit Ndio maana Yesu Kristo anasema dans Jean chapitre 12. ndani ya Yohana sura 12. Alléluia. Amen, On amen. va lire Jean chapitre 12. Tasoma Yohana 12. Il dit, Anasema hivi, si moi je ne suis pas là pour vous juger. mimi siko hapa kwa kuwahukumu. On va lire la parole. Tutasoma neno la Mungu. Il dit ceci Anasema hivi à partir du verset 46. kuanzia mstari wa 46. Tu vas répéter. Parce que tu changes. Oui, ok. Donc il dit ceci Anasema hivi à partir du verset 46. kuanzia mstari wa 49. Moi la lumière, Mimi ni nuru, je suis venu dans le monde nimekuja ndani ya dunia afin que quiconque croit en moi ili kila ne anayeniamini demeure pas dans les ténèbres. asibaki ndani ya giza. Si quelqu'un entend mes paroles Mtu akisikia neno langu et ne les garde pas, na kama hayashiki, ce n'est pas moi qui le juge, sio mimi naye mhukumu, car je suis venu non pour juger le monde, maana mimi sikuja kuhukumu dunia, mais pour sauver le monde. lakini kuja kuokoa dunia. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles Mtu akinitupa na asipopokea neno langu, a son juge. yeye amehukumiwa. La parole que j'ai prononcée, Neno nililowaambia c'est elle qui le jugera ni yeye alo litamhukumu au dernier jour. siku ya mwisho. Alléluia. Amen, amen. Jésus qui dit, hein, Yesu Kristo anasema si quelqu'un qui le rejette et ne reçoit pas sa parole, kama mtu hapokee neno lake, il dit que ce n'est pas lui qui va juger la personne. haiko yeye ndio atahukumu ule mwanadamu. Alléluia. Amen, amen. Il dit que c'est la parole là Anasema ile neno qu'il a annoncée ambaye ameisema qui va juger. ndio itamhukumu. Il est lui-même la parole de Dieu. Yeye mwenyewe ni neno la Mungu. Il dit qu'au dernier jour, Anasema siku ya la mwisho, parole que nous t'annonçons, neno ambalo tunawaambia, si tu la rejettes, ukilitupilia comme les Thessaloniques, kama Watesalonika, c'est ça qui va te juger. hiyo ndio itakuhukumu. Si tu continues à croire Ukiendelea kuamini que tu es lié à tes coutumes, que tu es lié tu as les liens ancestraux, kwamba uko na vifungo za mababu, et qu'il faut payer pour cela, kwamba inafaa kulipa et juu tu ya vas hayo, rester dans l'ignorance, na unabaki ndani ya ujinga, le Seigneur te précise Bwana anakuambia que kwamba cette parole va te juger. anasema ile neno litakuhukumu, Et tu continues à donner l'argent na unaendelea kupeana pesa aux charlatans kwa wale manabii wa qui uongo, te font croire que c'est en faisant comme ça kwa wale wanaokuaminisha kwamba kwa kufanya hivyo
que tu seras sauvé. kwamba utaokolewa. Et tu vois que ta délivrance n'arrive jamais. Na unaona hata ufungulivu wako haifiki. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia ya Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Yanyosheni mapito ya mfalme wa ajabu. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Kristo anakuja karibuni. Il revient prendre une église Anakuja kuchukua kanisa sans tache, lisilo na uchafu, ni ride, halina mawaa ni rien yoyote, de semblable. na halifananishwi na chochote. Recevez la parole de vérité Pokee neno la kweli pour vous délivrer de tous les voies des ténèbres. ili muweze kuokolewa na njia zote za giza. Donc Jésus-Christ continue. Yesu Kristo anaendelea kusema, Car la parole, maana neno, il dit car mes paroles anasema maana maneno ne yangu viennent pas de moi. haitoke kwangu tu. Donc nous sommes au verset 49. Maana pale kwa mstari wa 49, Mais le Père qui m'a envoyé lakini Baba aliyenituma m'a commandé lui-même alinipatia agizo ce mwenyewe, que je dois dire chile ambacho naweza kusema et ce dont je dois parler. na ile ambayo naweza kuyatamka, Et je sais que son commandement est la vie éternelle. na ninajua kwamba agizo lake ni uzima wa milele. Ainsi, Na kwa hiyo ce dont je parle, yale anayoyasema j'en parle comme le Père me l'a dit. ninayasema jinsi Baba alivyosema. Alléluia. Amen. Les paroles ne viennent pas de lui, donc il ne parle pas de son propre chef. Kwa hivyo Yesu hakuwa anaongea kwa nia yake mwenyewe. Comme ici, nous ne parlons pas de notre propre chef. Kwa hivyo hatuongei kwa niaba yetu tu. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de nos voyages et de nos missions. Ndio maana hatuongelee kuhusu kazi yetu na safari zetu, Nous ne parlons pas de nous. na hatujiongelee wenyewe. Nous parlons de Jésus-Christ de Tunamwongelea Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti, du Seigneur et du Sauveur, yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi, auquel il faut s'attacher, ambaye kwake tu tunaweza kujiunganisha, en qui il faut croire kwa yeye ambaye anafaa pour kuaminiwa le salut de votre ili âme ili kwa wokovu ya nafsi zenu, et pour marcher dans le perfectionnement ili mweze kutembea ndani ya ukamilifu et se détourner de ces charlatans. na kujiokoa na wale wanaojidai kuwa ni wazuri. Écoutez la parole de Dieu, peuple de Béni. Kwa hivi msikie neno la Mungu, taifa la Et Beni. si vous êtes Thessaloniciens, Na kama ninyi ni wa Thessalonika, repentez-vous vraiment. tubuni kabisa. Comme ces Juifs de Thessalonique, Maana kama wale watu wa Thessalonika, cessez de contester, allez plutôt examiner la parole. mwache kupiganisha, lakini mwende chunguza neno. Et ne suivez pas les gens pour les persécuter, Musifuate watu kwa kuwapiganisha, afin qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. ili watu wasikie neno la Mungu, Afin que le peuple n'écoute pas la parole de ili Dieu. watu watisikie neno la Mungu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Basi Bwana wabariki sana. Je suis votre serviteur, Mimi ni mtumishi wenu Yannick Stéphane Djonkou Yannick Stefan Chionku Kambale. Kambale, Je viens depuis la Suisse anatoka upande wa Swiss, avec mon frère, le serviteur de Dieu Petro, pamoja na mtumishi wa Mungu Petro, pour vous annoncer la parole de ili Dieu, kuwatangazia neno la Mungu, afin de préparer un peuple disposé pour le Seigneur. ili kutayarisha taifa ambalo limetayarishwa kwa Bwana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana wabariki Nous sana. continuons demain à partir de 11 à 12 heures. Tutaendelea kesho tena kuanzia 11h mpaka 12h Prêcher le retour à la parole, ili kuhubiri neno ambalo linakurudisha neno ya neno, c'est-à-dire le retour à Jésus-Christ. ama kurudia ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Basi mbarikiwe sana.